Chers entrepreneurs, bonjour et bienvenue dans cette vidéo dans laquelle je vous propose de vous fournir des éléments qui vous aideront à répondre à la question que vous vous posez certainement si vous vous intéressez à la franchise, qui est de dire quel est concrètement le retour sur investissement auquel vous êtes en droit de vous attendre si jamais vous choisissez donc d'investir dans le développement par le biais d'un système tel que la franchise. Alors très concrètement, je ne sais pas si vous avez eu la possibilité, si vous êtes tombé sur cet article des Échos qui présentait donc les différentes étapes pour pouvoir devenir franchiseur. Et ce qui est intéressant, c'est que l'article présentait également ce que ça représentait en termes de budget de budget à investir pour pouvoir véritablement lancer son réseau. Alors, effectivement, ça représente une somme qui est substantielle, ça représente un véritable investissement, mais ce que j'ai toujours l'habitude de dire, c'est que ce n'est pas le montant en lui-même qui est prohibitif, c'est surtout la capacité pour la franchise à vous apporter des éléments de réponse à la question que vous vous posez en tant que bon chef d'entreprise, qui est de dire concrètement, si j'investis cette somme, quel est le retour que j'en apporte? Évidemment, si vous investissez 1 euro, si vous avez 10 euros en retour, à ce moment 1 euro c'est pas cher, mais si vous investissez 1 euro pour avoir 50 centimes, eh bien 1 euro c'est un investissement que vous ne ferez probablement pas. Eh bien, c'est aujourd'hui pour vous aider à répondre à cette question, je vous propose en fait de découvrir l'expérience d'une franchiseuse qui s'appelle donc Réauté. En fait, c'est une entreprise qui fabrique des chocolats et qui distribue des chocolats. En fait, pour la petite histoire, c'est une famille, donc c'est une entreprise. C'est son papa qui était chocolatier au départ. Donc la photo de la personne que vous voyez sur cette vidéo, donc sur l'écran, s'appelle Brigitte Réauté. Au départ, c'est son papa qui avait donc monté une chocolaterie en 54 dans un bled vraiment tout petit en plein milieu de la Mayenne qui s'appelle Château-Gontier. Je sais pas si ça vous dit quelque chose. En tout cas, quand on est sur l'autoroute vers la Bretagne, quand je vais en Bretagne où se trouve ma belle famille, je vois souvent, je vois de temps en temps, enfin, quasiment toujours en fait, depuis que je connais cette enseigne maintenant, depuis que nous avons travaillé pour eux, je vois cette plaque, ce panneau Château Gontier qui me fait toujours sourire. Donc là-bas, effectivement, se trouve un véritable trésor qui est donc cette chocolaterie. Et pendant très longtemps, ils ont distribué auprès de la grande distribution. Et au bout d'un moment, ils en avaient marre. On sait tout ce qui se dit sur la grande distribution, et eux aussi étaient fatigués de ce mode de fonctionnement là et souhaitaient avoir une véritable maîtrise sur leur circuit de distribution. Donc ils ont choisi de tester un mécanisme tel que la franchise, et en fait ils ont créé de toutes pièces un concept de 300 mètres carrés de surface de chocolat. Voilà, ils ont appelé d'ailleurs le grand magasin totalement chocolat, donc et ça s'est appelé simplement Chocolat Roland Réauté, Roland étant le prénom du papa, ou plutôt maintenant du papa de cette jeune femme, donc qui est la dirigeante de cette entreprise aujourd'hui. Et en fait c'est véritablement elle qui a initié tout le projet de franchise. Au tout début, en fait, elle était simplement une commerciale et son métier était de vendre les produits dans les grandes surfaces, etc. Et donc ensuite elle a progressivement mis en place cet axe de développement, et aujourd'hui donc c'est véritablement elle qui s'en occupe. Alors concrètement, quand ils nous ont rencontrés, quand on a fait connaissance avec eux, ils avaient au départ 5 unités pilotes dans lesquelles ils avaient testé leur concept. Donc là, on avait effectivement 5 preuves que leur concept tenait véritablement la route. C'est vrai qu'il nous est arrivé de lancer des réseaux avec beaucoup moins d'unités que celle-là, mais là, on avait effectivement 5 preuves de succès. Ensuite, dans les 3 premières années qui ont suivi leur lancement en franchise, on a pu engranger donc 35 premiers franchisés. C'est-à-dire que dans les 3 années qui ont suivi, alors là il faut être clair, c'est un raisonnement, ça c'est un développement qui était vraiment extrêmement soutenu. C'est vrai que le fait d'avoir un certain nombre d'unités pilotes a permis de démontrer que ça fonctionnait et que le produit est relativement, présente une certaine appétence vis-à-vis du public. Ça c'est un élément également intéressant dans ce concept, et nous avons donc pu engranger un volume donc de 35 franchisés sur les 3 premières années. La société Réauté a donc pu comme ça avoir 35 contrats signés sur son bureau 3 ans après avoir démarré son démarrage en franchise. Attention, ce n'est pas véritablement non plus la réponse à votre question, qui est de dire quel est le retour sur investissement que je suis en droit auquel je suis en droit de m'attendre
en tant que franchiseur? Et c'est justement la réponse à laquelle je vous propose de progresser. Clairement, Brigitte Réauté, chaque fois que nous lui apportions un contrat de franchise, elle encaissait une somme de l'ordre de près de 400 000 euros, 395 000 euros précisément pour chaque franchisé, pour chaque contrat qu'on lui apportait. Alors attention, il y avait la somme qu'elle encaisse immédiatement et un chiffre d'affaires garanti sur toute la durée du contrat. Alors la somme qu'elle encaisse immédiatement était de l'ordre de 40 000 euros. Ça correspondait aux droits d'entrée, la formation, etc., etc., la marque dont allait bénéficier donc le franchisé qui rejoignait le réseau. Donc ça, c'était véritablement le chèque qu'on lui remettait. Et d'ailleurs, le montant précis du chèque était de 48 870, enfin quelque chose comme ça avec la TVA, donc qu'elle encaissait au moment de la signature du contrat. Ensuite, il y a son chiffre d'affaires est garanti sur toute la durée du contrat, qui est donc de l'ordre de 5% sur un chiffre moyen par magasin de l'ordre de 700 000 euros, ce qui représente pour le franchiseur des royalties de l'ordre de 245 000 euros sur toute la durée du contrat de franchise, qui ici doit être de l'ordre de 7 ans, 9 ans ou 10 ans, quelque chose de cet ordre-là. Donc globalement, ici, Brigitte Réauté, donc si vous additionnez les 245 et les 40 000 euros, je m'aperçois que ça fait 285 000 euros, pas 395 000 euros, autant pour moi, qui sont encaissés par le franchiseur à chaque fois que nous lui apportons un contrat. À cette somme, ce qu'il faut bien retenir, et je pense que vous le savez peut-être déjà maintenant, c'est que le plus important, ce n'est pas simplement cette somme qui est encaissée directement, facialement pour chaque franchisé qui est apporté, mais c'est aussi et surtout la capacité à s'enrichir d'un point de vue patrimonial. C'est-à-dire que demain, si Brigitte Réauté disait qu'elle arrêtait le développement en franchise après ces 3 années où elle a lancé son développement et qu'elle souhaitait céder ou tout au moins la partie franchise de son activité, eh bien, son réseau de franchise, 3 ans après avoir lancé son développement, serait valorisé à plus de 9 millions d'euros. C'est-à-dire qu'en 3 ans, clairement, Brigitte Réauté a engrangé une valeur patrimoniale de plus de 9 millions d'euros uniquement par le biais du système tel que la franchise. Et je ne vous parle pas des retombées au niveau de leur activité de production, parce qu'ils sont également fabricants. Ils ont acheté une toute nouvelle usine qui fait au moins 15 fois la surface de l'ancienne usine que son père a utilisée pendant une 50aine d'années, parce que compte tenu du développement soutenu, eh bien, il fallait bien s'équiper pour pouvoir répondre à la demande, et c'est vraiment aujourd'hui une entreprise qui a totalement changé de dimension. Donc voilà, en tout cas je souhaitais partager ce témoignage avec vous. J'espère que ça vous a un petit peu éclairé sur ce que vous êtes en droit de vous attendre, ce à quoi vous êtes en droit de vous attendre si jamais vous souhaitez vous développer par le biais d'un système tel que la franchise. Nous sommes évidemment à votre disposition si vous avez des questions complémentaires ou si vous souhaitez étudier comment est-ce que ça peut être mis en valeur, mis en marche pour vous, et quel type de retour sur investissement vous pouvez attendre par rapport à votre concept à vous, par rapport à votre produit, par rapport à votre marché. Nous sommes totalement à votre disposition et dans tous les cas, nous vous souhaitons un excellent succès pour tous vos projets. Merci.